tu n'es pas en retard dans ta vie. Viens, il faut qu'on parle. Je sais que parfois tu as l'impression que tu es en retard dans ta vie. Tu as l'impression d'avoir raté ta vie. Tout simplement parce que tu es encore célibataire. Parce que tu n'as pas encore accouché. Parce que tu es encore en location alors que tu aurais aimé déjà être dans ta maison de rêve. Parce que tu es encore là à racoler avec les petits boulots au lieu d'avoir la carrière dont tu as toujours rêvé. Mais j'ai envie de te dire, de t'arrêter un moment. Qui a décidé à quel âge on devait déjà avoir réussi sa vie? Bienvenue sur Femmes en avant, la chaîne YouTube du magazine en ligne créée spécialement pour éduquer, inspirer et valoriser la femme noire dans toutes les sphères de sa vie. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner maintenant, à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, j'aimerais qu'ensemble on puisse débattre sur ce sujet qui touche beaucoup de femmes et beaucoup de femmes noires en particulier. Pourquoi est-ce qu'on se sent en retard? On se sent en retard parce qu'on se compare aux autres. S'il faut se dire la vérité, si tu te fies juste à ta personne, je ne pense pas que tu dois te sentir en retard. Parce que tu ne dois pas comparer ton point A au point B des autres. Mais c'est humain de se comparer. Parce que quand tu vois tes copines qui sont déjà mariées, quand tu vois tes cousines qui ont déjà la maison de leur rêve, ou bien quand tu scrolles sur Internet, sur Instagram, et que tu vois une femme de ton âge qui est belle, qui a déjà son mari, qui a déjà ses enfants, qui a une maison de rêve, qui est en train de vivre sa vie de rêve avec son travail de rêve, là tu t'arrêtes et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas être aussi à sa place? Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être encore célibataire à mon âge? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir encore le compte bancaire vide à mon âge? Je te comprends. Mais il faut que tu saches que parfois, tu compares souvent ton chapitre 3 au chapitre 15 des autres. Voilà pourquoi la comparaison n'est pas bien. Parce que tu compares ton chapitre 3 au chapitre 15 des autres. Toi, tu es encore au niveau 3. Ce n'est pas pour dire que tu ne dois pas vouloir le meilleur dans ta vie. Mais étant donné que tu es au niveau 3, tu dois comprendre que tu dois passer par plusieurs étapes avant d'arriver au niveau 15. Certaines personnes arrivent plutôt sur la ligne de la course et d'autres personnes plus tardivement. Alors si tu n'es pas parmi les premiers arrivés sur la ligne, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas terminer ta course. Donc je veux bien que tu saches que la comparaison, c'est l'une des choses pour lesquelles tu te sens en retard aujourd'hui dans ta vie. Et à côté de ça, il y a également la pression sociale. En tant que femme noire, je pense que tu connais de quoi il s'agit. Je pense que tu comprends exactement de quoi il s'agit. Quand tu commences à atteindre 30 ans même c'est bon. Quand tu es à 25 ans, on te regarde déjà dans la famille que mais tu attends quoi pour te marier? Tu attends quoi pour te marier? 25 ans passent, 30 ans passent, 35 ans passent, 40. Et puis, c'est le chaos. Tout le monde te regarde à mode. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas te marier? Et il y a encore cette pression-là, plus dans les communautés noires, comme quoi quand tu n'es pas marié, on a comme impression que tu es une mauvaise personne. Je veux te dire de ne pas croire en ce qu'ils disent. Être marié ne veut pas signifier être une bonne personne. Il y a des femmes qui sont mariées qui après, j'ai pas envie de dire ça. YouTube risque de couper la vidéo. Donc, il y a des femmes qui sont mariées après qui commettent l'irréparable à leur mari. Il y a des femmes qui sont mariées et qui sont pas du tout de bonnes femmes, qui passent le temps à tromper leur mari, qui ne font absolument rien de ce qu'une femme doit faire. Donc, je veux te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié que tu as raté ta vie ou alors que tu es une mauvaise personne. Et oui, il y a aussi un autre côté. Ah, et tu n'as pas encore d'enfant à ton âge? Tu n'as pas encore d'enfant à ton âge? Il faut qu'on ouvre les yeux. Nous sommes en 2026. On ne fait plus les enfants n'importe comment. Chacun de nous aimerait offrir le meilleur à ses enfants. Alors, parce que tu n'as pas encore d'enfant, tu vas aller faire l'enfant avec le premier venu? Est-ce que c'est ce que tu vas faire? Non. Donc, tu n'acceptes pas encore d'enfant. Mais c'est pas la fin du monde. Tu n'es pas encore morte. Donc, moi, je pense, à mon avis, il vaut mieux accoucher un enfant qui est heureux que d'accoucher un enfant pour faire plaisir à la société. La pression sociale peut être très forte au point de te faire sentir que tu as raté ta vie, que tu ne représentes rien, que tu es une mauvaise personne. Je te dis de ne surtout pas les écouter. À côté de la pression sociale, il y a également les réseaux sociaux. Tout est parfait sur les réseaux sociaux. Les influenceuses préférées ne te montrent jamais leur rupture amoureuse, elles ne te montrent jamais quand elles pleurent. Mais beaucoup de personnes, avant d'arriver dans cette vie de rêve que tu vois sur les réseaux sociaux, sont passées par des étapes, sont passées par des épreuves plus douloureuses que celles que tu traverses aujourd'hui. Alors ce n'est pas parce qu'ils ne publient pas ça que tu dois croire que leur vie est rose. Tout le monde traverse des difficultés à un moment donné. Tout le monde passe par des périodes de doute, par des périodes de questionnement. Et si toi tu es dans cette période-là aujourd'hui, je veux que tu saches que ta vie n'est pas finie. Je veux que tu saches que tu as encore à donner dans ce monde. Je veux que tu saches que le meilleur arrive. Donc ne t'arrête pas là maintenant. Arrête de te morfondre sur toi-même. Arrête de pleurer. Arrête de croire que la nature est contre toi parce que tu n'as pas encore la vie de tes rêves, parce que tu n'as pas encore obtenu ce que tu voulais. Parce qu'il faut qu'on sache que toute cette pression-là que tu te mets, parce que tu n'as pas encore la vie de tes rêves, parce que tu n'es pas marié, toute cette pression-là ne t'aide pas. Et j'ai envie de te poser une question. Depuis que tu stresses là, ça t'a apporté quoi? Quand tu stresses tous les jours, ça change quoi à ta situation? Ça ne change absolument rien, pas vrai? Alors pourquoi tu continues à stresser? Tu dois voir la vie d'un autre côté.
Parce que cette pression-là, lorsqu'elle s'intensifie, elle va te créer plein de problèmes. Entre anxiété, tristesse, désespoir, fatigue mentale. Ça va te faire souffrir doublement. Parce que non seulement tu n'auras pas encore ce que tu veux, mais en plus, tu te punis pour ça. Je veux que tu saches que tu n'es pas en retard. Même si la vie te fait, même si ton entourage et la société te fait croire que tu es en retard, je veux que tu saches que tu n'es pas en retard. Chaque personne a son timing. Certains trouvent l'amour très tôt, d'autres très tard. Et parlant d'amour, j'ai envie de te poser une question. Prends ça comme une réflexion dont tu pourras te souvenir à chaque fois que tu vas te sentir très triste parce que tu es célibataire. Je vais te poser une question et je vais te proposer deux choix. Si on te demande actuellement où tu es, entre épouser une personne, là tout de suite, faire un mariage de 5 ans, un mariage malheureux, parce qu'il faut se dire, tous les mariages ne sont pas heureux, un mariage malheureux de 5 ans, et après un divorce, après les 5 ans, ayant accouché, je sais pas, 2 gosses, et patienter 2 ans de plus, peut-être dans le célibat, et de rencontrer cette personne-là qui te fera vibrer, cette personne-là avec laquelle tu seras en harmonie, cette personne-là que tu vas épouser, et avec laquelle tu vas former la famille dont tu as toujours rêvé, et vivre une vie incroyable jusqu'à la fin de tes jours. Alors, c'est quoi ta réponse? Vas-tu choisir de te marier tout de suite là, parce que tu en as marre du célibat, ou alors vas-tu patienter 2 ans de plus pour rencontrer le véritable amour de ta vie? Je parlerai de la même chose pour la richesse. Certaines personnes deviennent riches très tôt, d'autres deviennent riches un peu plus tardivement. Et la même chose pour les enfants aussi. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que tu dois continuer à avancer. Chacun a son timing. C'est pas parce que tes amis sont déjà riches que tu as déjà raté ta vie. Tu te souviens de l'histoire du propriétaire de KFC? Tu as vu à quel âge cet homme a fait fortune? Alors ceux qui croyaient qu'il avait déjà raté sa vie parce qu'il était âgé, ils étaient surpris, pas vrai? Donc, ne compare pas ton étape 3 à l'étape 15 des autres. Ta richesse arrive. Continue juste à avancer. Tes enfants arrivent. Continue juste à suivre ton chemin, à suivre ta trajectoire. Parce que il faut se poser la question. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es en retard? Et si tu n'étais pas en retard? Si tu étais plutôt simplement en construction, c'est-à-dire sur le chemin qui te conduira à ta vie de rêve. Qui sait, peut-être tu es sur le dernier chemin qui te conduira à ta maison de rêve, qui ne te le dit pas. Donc, pour cela, je veux que tu arrêtes de mépriser ta saison actuelle. Si aujourd'hui tu es célibataire, arrête de voir cela comme une souffrance. Je vois certaines femmes qui sont célibataires et qui croient que c'est la fin du monde. Mais chérie, il faut savoir qu'on ne se met pas avec n'importe qui. J'ai envie de dire, il y a célibat et célibat. Parce que en vrai, le célibat, je peux le dire, c'est un choix. Parce que tu peux te mettre en couple avec n'importe qui. Ça dépend de quel type de couple. Si c'est un couple qui n'a aucun avenir, à quoi bon? Si c'est un couple où on ne te respecte pas, à quoi bon? Si c'est un couple toxique, parce qu'il y a tellement de relations toxiques ici dehors, à quoi bon? Certains couples t'épuisent, certains couples sucent ton énergie, certains couples te détruisent à petit feu. Alors, au lieu de te morfondre tout le temps parce que tu es célibataire, réjouis-toi de ton célibat tant que tu es bien dans ta peau. Et utilise plutôt cette période-là. Au lieu de te morfondre, utilise cette période-là pour apprendre à t'aimer. Pour améliorer, je ne sais pas, peut-être ton corps, si tu es un peu, si tu es en surpoids, tu peux peut-être utiliser ce temps-là pour obtenir le corps de tes rêves, pour voyager, pour construire tout ce que tu ne peux pas construire quand tu es en couple. Parce qu'il faut se dire la vérité, être en couple, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Tu peux utiliser ce temps-là pour faire des activités qui te plaisent, qui te rendent heureuse. Si tu aimes peindre, utilise ce temps-là pour apprendre à peindre. Prends soin de toi, va dans les spas, détends-toi, profite de la vie. Et aussi, développe des compétences nouvelles. Si tu veux, par exemple, améliorer ta carrière professionnelle, le célibat ne doit pas être vu comme une condamnation, mais comme un temps que tu dois te consacrer à toi-même, un temps durant lequel tu dois être ta principale priorité et faire tout ce que tu n'auras pas le temps de faire quand tu seras en couple. Tu peux, par exemple, utiliser ton temps de célibat pour te former. Si tu n'as pas encore le job de tes rêves, par exemple, chercher des formations pour améliorer tes compétences. Si tu n'as pas encore d'enfant, tu peux profiter de ce temps-là pour profiter de ta liberté, voyager, faire des trucs incroyables. Parce que laisse-moi te dire qu'il viendra un moment où tu auras envie de faire des trucs et puis tu vas te tourner, tu vas voir maman, et tu ne pourras pas. Donc profite de ce temps-là maintenant. Chaque saison de la vie a ses avantages. Donc il faut que tu arrêtes de croire que parce que tu n'as pas encore à l'étape suivante, comme tu es encore à l'étape de construction, que tu as raté ta vie.
Au lieu de rester là à te morfondre, de penser négativement, tu dois apprendre à avancer un pas après l'autre. Fais confiance à tes efforts. Avance, ne reste pas sur place. Si tu es célibataire, ne reste pas enfermé dans la maison. Après toi, sors prendre un café toute seule. Sors dîner dans un restaurant qui te plaît toute seule. Fais des activités qui te plaisent. Occupe-toi de toi comme tu aimerais qu'un homme s'occupe de toi. Avance tout doucement. Multiplie tes opportunités de rencontrer la bonne personne. Va dans des endroits où tu imagines que ton homme idéal peut aller. Et fais confiance à tes efforts. Avance, avance, même lentement, mais avance toujours. Et à côté de ça, il faut que tu saches que la vie n'est pas une course. Quand tu te donnes les moyens d'atteindre tes objectifs, quand tu te donnes les moyens de passer à l'étape supérieure, j'ai envie de te dire, tu as déjà fait ta part. Donc fais confiance au processus. Tu as fait ta part et maintenant tu patientes. C'est un peu comme quand tu sèmes le maïs. Tu finis de s'aimer le maïs, tu attends que la pluie tombe pour que ta graine de maïs puisse germer. Et il y a un point aussi très très important. Il y a un point très important que j'aimerais que tu comprennes. Il faut que tu arrêtes de mal parler de toi. Je veux dire, ça c'est le point le plus important. Il faut que tu arrêtes de mal parler de toi parce que ça, quand tu le fais, tu attires des énergies négatives vers toi. Oh, ma vie est foutue. Oh, je suis une bonne à rien. Oh, je vais jamais me marier. Oh, les hommes me trouvent stupide ou bien inintéressante. Quand tu penses de cette façon, j'ai envie de te dire, tu creuses le trou et tu t'enterres là-dedans. Tu dois absolument arrêter tout ça et remplacer toutes ces paroles négatives par des paroles positives. Dis-toi au fond de toi, c'est-à-dire tu peux même prendre ça comme un mantra. Genre chaque matin quand tu te lèves, tu te regardes dans le miroir et tu utilises une seule phrase du genre je suis une femme intéressante, je suis la femme que les hommes bien recherchent. Une simple phrase comme ça change ta perception de toi-même et ça attire vers toi des énergies positives. Et si tu étais plus proche de ta vie de rêve que tu ne le crois, je veux que tu saches, j'ai pris tellement de plaisir à faire cette vidéo parce que je sais qu'elle va redonner espoir à tellement de femmes qui croient que leur vie est finie parce qu'elles ne sont pas encore mariées. Mais les go, ouvrez vos yeux. On a vu notre tata se marier à 40 ans, être heureuse à 40 ans. On a vu d'autres devenir riches à 50 ans. On a vu d'autres accoucher à 33 ans. Alors peu importe l'âge, peu importe ton âge, tu n'as pas raté ta vie. Avance et fais confiance au processus. Ta vie de rêve arrive, elle est en chemin. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté ta vie. Tu n'es pas moins bien parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore ce dont tu rêves. Continue à faire ta part. Continue à avancer. Continue à évoluer et laisse le temps faire son travail. Et puis, j'aimerais que tu me dises en commentaire, est-ce qu'il y a un domaine où tu as parfois l'impression d'être en retard dans ta vie? Si tu aimais cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer notre prochaine vidéo et de liker. Je te fais un gros bisou et je te dis à la prochaine.